Amis Sirobien, les corsaires et autres, bonsoir. Alors ce soir, petite vidéo vintage. J'ai toujours bien aimé, moi, tout ce qui était vieille calculatrice programmable, ordinateur personnel des années 80. Et là, en fait, je vais vous en présenter une avec tout un complet. Pas tout incomplet, mais complet, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire un PB700 avec la FA10, qui est en fait tout l'ensemble complet de cette fabuleuse petite calculatrice programmable en basique. De l'époque, alors il faut savoir que le PB700, c'est une calculatrice programmable en basique qui est sortie en 1983. Elle devait concurrencer Sharp avec son 1251. Et en fait, à l'époque, Casio, c'était pas franchement du haut, très très haut de gamme, quoi, hein. En fait, il a fallu attendre 1983 pour qu'ils se décident à sortir cette machine-là qui était quand même, on pourrait dire, dans le milieu haut de gamme de ce qui se faisait à l'époque. Et en fait, c'est pas que pour ça que je vais faire cette vidéo-là, c'est autre chose. Parce que vous allez voir qu'il y a une imprimante qui est incorporée à la IFA10. Le souci, c'est pour trouver les petits stylets sur ces imprimantes-là qui sont extrêmement compliqués à trouver. Et j'ai trouvé une entreprise allemande qui est basée à Stuttgart, qui est l'entreprise, c'est Evidence, qui continue à fabriquer ce genre de petits stylets, style, alors qui est compatible, hein, pas style, c'est compatible avec les Casio PB1. C'est-à-dire qu'en fait, ces stylets-là étaient capables d'aller sur les imprimantes, comme les imprimantes qui allaient pour Auric Atmos. C'était le même principe. Donc l'IFA10 et d'autres imprimantes qui étaient équipées de ces petits stylets-là. Donc j'ai fait une recherche assez approfondie, je dois dire, parce que j'ai pas mal cherché, galéré pour trouver. Et en fait, voilà, donc je vais vous montrer tout ça, au cours de la vidéo, quoi. Donc déjà, on va déjà découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour les autres, ça va être un souvenir de lycée, pour certains, des années 80, quoi, hein, des vieux comme moi, on va dire. Voilà, donc on va regarder ça. Donc voici tout l'ensemble, donc une mallette. Alors que je vous explique un petit peu, voilà. Alors ici on a donc le PB700 qui est sur sa base d'accueil, on va dire, qui est en fait c'est la FA11, c'est pas la FA10. Enfin, il y a eu la FA10, mais il y a eu je dirais pas un clone, mais une amélioration qui s'appelait la FA11. C'est-à-dire que là, sur la FA10, il me semble que c'était en option, il y avait un petit lecteur de cassette, mais les micro-cassettes, qui sortaient un petit peu les cassettes qui étaient dans les dictaphones. Donc équipé d'un lecteur enregistreur de cassette audio, normal, qui était là nativement intégré sur la station d'accueil FA11. Et comme je vous le disais, une petite imprimante matricielle à stylet. Donc il y avait deux possibilités, il y avait deux tailles de rouleaux de papier, un rouleau plus fin qu'on pouvait directement mettre à l'intérieur
de la station d'accueil. Et autrement, il y avait deux petits bras pour pouvoir accueillir des rouleaux plus conséquents. Donc ça, c'est pour la partie de la station d'accueil. Et là, donc on a la PB700, qui est la petite calculatrice programmable. Donc, on peut déjà plus parler de petit ordinateur personnel. L'avantage par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'elle avait un écran multiligne, alors que, mettons, la FX702P n'avait qu'un écran monoligne sur je ne sais plus combien de caractères, enfin bon, bref. Voilà. Ah, il faut savoir que nativement, la PB700 avait 4 kilo-octets de mémoire interne, ce qui était déjà pas mal. Et Casio a sorti des modules complémentaires qui en fait, on pouvait monter cette calculatrice jusqu'à 16 kilo-octets, qui était déjà assez phénoménal à l'époque. Il faut savoir que les modules mémoire coûtaient quasiment aussi cher que la PB700. Dernièrement, je suis allé sur le net et j'ai trouvé en occasion, parce que bien sûr ça ne se fait plus en neuf, mais j'ai retrouvé en occasion deux modules mémoire. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on a eu ces calculatrices-là, on avait acheté un module mémoire qui coûtait déjà relativement cher, donc c'était un module de 4 kilo-octets, donc ce qui montait déjà la calculatrice à 8 mégas, 8 kilos par contre, pardon, c'était pas des mégas, c'était des kilos. Et là dernièrement, j'ai réussi à retrouver deux modules mémoire de 4 kilos chacun, donc là en fait je suis monté à fond, à bloc, quoi. En fait la calculatrice est carrément montée là à 16 kg de mémoire. Là, on va revenir sur la station d'accueil et plus particulièrement sur la partie imprimante. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà. Donc une fois le couvercle enlevé, on voit une partie du mécanisme de cette petite imprimante. Alors là, je l'ai branché. Je vais mettre en route l'imprimante donc. Là, on va changer les stylets. Parce que les stylets qui sont dessus, là, c'est des vieux stylets que j'avais, mais qui en fait ont fait leur temps, sont bien usagés. Donc là, on va les changer par des neufs, quoi, en fait. Et quand je dis des neufs, c'est pas une métaphore, c'est vraiment des neufs. C'est pas du New Old Stock. Comme je vous le disais tout à l'heure, une société allemande basée à Stuttgart fabrique encore, apparemment c'est pour le domaine médical, et fabrique toujours des petits stylets. Alors ces tubes là, c'est un tube de stylet que j'ai récupéré, hein. En fait, les stylets m'ont été livrés dans un petit sac antistatique d'ailleurs, complètement hermétique. Et ils sont pas donnés quand même, hein. Il faut savoir que ces stylets coûtent 23,20 € les 4. Donc déjà c'est pas donné. Mais apparemment ils disent qu'ils sont de très très bonne qualité.
et remplace donc sans aucun problème les stylets, donc les Casio PB01, je crois. Il me semble que c'était ça la référence des stylets à l'époque. Donc j'ai enlevé les vieux sur le petit barillet là, qui se trouve ici. Il y a quatre différents, je ne dis pas de sottises, ouais, c'est ça. À chaque fois il s'en va, hop, et il revient de façon à ce qu'on puisse changer le stylet en question. Donc là, en l'occurrence, là, celui qui est devant nous, là, c'est le vert. Donc bah, on va le remplacer par un vert. Alors, à l'époque, ils avaient fait des petits stylets en métal. Là, c'est des stylets qui sont plastifiés. Et donc, on va voir ce que ça donne, quoi, en fait. Donc, on va prendre ce qu'il faut pour les changer. Là, donc là, j'ai déjà enlevé le petit stylet rouge. Donc, je vais le remplacer par un nouveau. Apparemment, ça écrit bien. Bien, voilà, je viens de remplacer les 4 petits stylets. Donc là, j'ai écrit un petit programme de 3 lignes, hein, qui compte de 1 à 10. Là, je vais déjà faire un list pour voir ce que ça donne. Voilà, ça marche nickel. Impeccable, ça tourne. Voilà. Ah, je sais pas si on voit bien sur l'écran de la caméra, mais en fait, ça imprime très très bien. C'est extrêmement lisible, c'est très clair. On peut dire que ces petits plotters sont vachement bons, en fait. Enfin, ces petits pens, ils sont très bons. Donc là, ça fonctionne. La station est de nouveau opérationnelle. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lire une cassette. Vous allez voir que ça se passe bien et qu'après on peut lire le programme et imprimer, parce qu'il y a des tests d'impression en fait. Donc on va regarder ça. Donc voici la cassette qui a été livrée avec l'iPhone 11. Faut dire que moi quand je l'ai eu sur eBay en enchère, mais elle était toute neuve en fait. Là c'était vraiment du new stock. Elle n'avait jamais servi. Parce que je m'en suis servi une fois, mais il y avait encore la protection sur la cassette. Elle n'avait jamais servi. L'alimentation, tout était complètement
sous plastique d'ailleurs même. Les cordons en plus qui étaient livrés avec, le sachet, vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert. Il est toujours fermé d'origine. Donc, on va insérer la cassette dans le magnéto. Voilà. Et là, on va faire un load. Donc là, on va faire load. Voilà, alors on voit que j'ai mis le moniteur. Voilà. Là, vous voyez, il s'affiche déjà sur l'écran graphe PFB. Je vais revenir quand le programme sera fini de télécharger. Enfin oui, si on pouvait appeler ça comme ça à l'époque, quoi. Enfin, fini de charger dans la PB700. Voilà, le programme a fini de charger. Donc là, on le lit sur le PB700, Ready P0. Je ne sais pas si on le voit bien en fait. Alors, on va faire un run. Là, on va faire 15. Des 2, on va faire 20, 10. Les 3, on va faire 25. Et voilà, bon bah ça. C'est un peu, ça bave un peu, enfin c'est normal parce que là c'est pas sec, mais je veux dire quelque part ça fonctionne bien. Je suis content de revoir, enfin de voir une imprimante quand même qui date de 1983.
imprimé comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas mal. Voilà, c'était ce que je voulais montrer. Donc, je mettrai le lien de la société qui vend ce petit Plotter Pens en bas de la vidéo. Et j'espère que ça vous aurait intéressé. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne soirée et à plus par là.